Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir à la Cinémathèque. Merci d'être si nombreux à toutes les séances de ces bels hommages qu'on est en train de faire à Sophie Filière. Merci aussi à sa famille et à ses proches qui ont été tout au long de la prospective très investis et très présents. Et ce soir, nous avons justement Agathe Bonitzer, qui est actrice et fille de la cinéaste et qui apparaît dans le film de ce soir, c'est Un chat de 2009. Et c'est la première fois que vous collaborez avec votre mère. Et je la laisse nous présenter ce film. Merci beaucoup d'être ici. Merci à vous et merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Oui, donc ça date de 2009. Moi j'avais 19 ans quand on a tourné ce film. Et j'ai l'impression que c'est sans doute peut-être le film, enfin je vais le revoir avec vous, mais là on revoit tous les films et tout ça. Et je me dis que c'est sans doute le film qui questionne peut-être le plus frontalement la question de l'écriture, de la difficulté à écrire, et même au-delà de ça, la difficulté des mots, d'émettre des sons, du sens des mots. Le personnage joué par Kira Mastroianni est écrivaine, et le point de départ du film, c'est qu'elle est en panne d'inspiration. Et puis j'ai lu aussi dans un entretien de ma mère, dans le dossier de presse, que son point de départ aussi, ce qu'elle voulait, c'est que le personnage ait un enfant, et l'enfant est aussi là pour questionner l'absurdité des mots, le sens des mots, revenir sur le langage. Et je me suis dit que pour présenter le film, ça pouvait être pas mal de lire un tout petit passage de ce livre d'entretien dont on n'arrête pas de parler, mais qui est quand même assez génial, L'endroit de l'envers, qui sont des entretiens avec Quentin Mével et Dominique Toula. Donc il lui demande quelle était l'image originelle à partir de laquelle elle a commencé à écrire, et elle dit « Je voulais un enfant, je voulais une héroïne avec un enfant. À part ça, c'est très bête, je n'avais pas d'idée, je ne savais pas sur quoi écrire, je me sentais en panne. Je pensais que mes 3 premiers films étaient ce que je devais faire et qu'avec Gentil, j'étais au maximum de ce que j'avais à proposer, de ce qui faisait peut-être ma spécificité, mon ton. Alors pour Un chat, j'ai commencé, comme beaucoup, par écrire sur ma panne d'inspiration et raconter l'histoire d'une fille qui pense qu'elle n'a plus rien à écrire. Une fois assumée cette idée, pas mirobolante, c'est elle qui le dit, j'ai pensé que ma fille Agathe Bonitzer pourrait jouer quelqu'un qui veut être dans l'imaginaire de l'autre. Elle veut qu'on écrive sur elle, être un sujet. Et donc, je pense que c'est aussi un film qui raconte le pouvoir de la fiction, et l'inspiration va être relancée dans cette rencontre entre deux humaines, c'est ce qu'elle dit dans un autre entretien, et j'aime bien. Et effectivement, elle dit que voilà, c'est une rencontre, c'est une relation qui n'est ni amicale ni amoureuse, et c'était ça qui m'intéressait dans ce film. Et voilà, c'est aussi un film qui fait beaucoup écho, enfin beaucoup, tous les films se font un peu écho les uns les autres, mais on peut dire que c'est peut-être ce film-là qui fait le plus écho à La Belle et la Belle, qui sera quasiment 10 ans plus tard, voilà, où il y a aussi un duo d'actrices et de femmes, et là elles se font face à face, et dans La Belle et la Belle elles sont presque côte à côte, je dirais. Et voilà, et sinon, eh ben oui, on peut terminer sur un truc aussi très drôle qu'elle a dit. Un journaliste lui demandait pourquoi un chat, et elle a répondu parce que.